Messieurs, dames, non, messieurs. Coach, quel est votre sentiment après ce match un peu bizarre? Grosse déception parce que donc on a mené au score, on a été capable d'aller poser des problèmes à cette équipe de Lyon. On a eu des balles de 2-0, même avant la mi-temps. Et puis après on revient, on n'est pas très bien dans le jeu. Je trouve fébrile, et puis surtout donc on peut mieux faire avec le ballon, dans l'utilisation du ballon. Puis après donc faut croire que la faute qu'a subi le petit Nathan Zézé là, ça a un peu perturbé les joueurs parce que donc après on a arrêté de jouer, et puis surtout donc on a dans mon esprit pas été compact, pas mieux défendu, ouais, et puis surtout donc voilà le premier but nous fait mal, quoi. Et derrière après on n'est pas capable de rester solide, voilà. On va dire que Lyon a bien joué les coups, et puis à l'arrivée ça fait 3-1, quoi. C'est une grosse déception. Justement sur le fait de jeu concernant Nathan, vous aurez souhaité que le VAR intervienne. Alors on va dire encore que je râle, mais concernant le résultat, il n'y a rien à dire, ok. Il y a 3-1. Mais c'est vrai que j'en veux beaucoup à l'arbitre aujourd'hui. Parce que le quatrième arbitre, il me dit, M. Comboré, on a checké, et là-haut, ils nous disent que c'est un coup d'épaule. Ok. Alors bien sûr, je lui dis plusieurs fois, demandez à M. Brissard d'aller voir là-bas. Moi, il y a ça que je souhaite. Je crois que tous les entraîneurs là et les joueurs, on se bat pour ça. Donc qu'ils aillent voir là-bas, et puis après ils prennent la décision qu'ils veulent, mais au moins il y a les deux qui supervisent les images, quoi. La VAR et l'arbitre. Et là, donc pour eux, il y a pas faute, quoi. Ou s'il y a faute, mais en tout cas, c'est un coup d'épaule. Et après, je vais dans le vestiaire, et quand je vois les images, je suis scandalisé, quoi. Voilà, c'est le mot. Voilà. J'ai les boules parce que voilà, on fait confiance au corps arbitral, on fait confiance. Et là, ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent, mais sur le geste de Lacazette, même si c'est involontaire, comme ils le disent, lui, l'arbitre, c'est carton rouge tous les jours. C'est un coup de coude. Vous pouvez m'expliquer comme vous voulez. Voilà. Dans 10 ans, dans 20 ans, je continuerai à dire, voilà, il y a carton rouge. Donc voilà, forcément que je ne suis pas content. Après, nous, on doit mieux faire les choses. Mais à 1-0, avec un carton rouge, peut-être que c'est pas le même score. Il va comment? On a même craint il y avait l'arcade. Oui, mais la doc est venue me voir. Si, il a eu un petit souci. Mais pour elle, donc, il était un peu secoué, mais pas au point donc qu'il puisse pas rejouer, quoi, reprendre la partie, quoi. Sur le dernier quart d'heure, ça vous laisse beaucoup de déception, parce que dans 75 minutes, vous avez mené au score, au-delà du carton rouge du jeu, vous avez mené au score, vous avez eu les occasions de 2-0, ça vous avez tout perdu. En fin de match, on a l'impression que vous avez essayé d'un coup Ouais, on s'est désunis, voilà, c'est le mot. On n'a pas été capable de rester calme, de rester tranquille, de bien défendre, et puis après profiter des espaces qu'on avait devant nous, quoi, ce qu'on a fait en première mi-temps. Voilà, mais peut-être aussi parce qu'on n'a pas été capable aussi de bien ressortir les ballons, quoi. Une fois bien défendre, c'est une chose, mais il faut essayer d'être capable aussi de tenir le ballon, de pouvoir donc faire remonter le ballon et faire remonter le bloc, et ça, on n'a pas été capable de le faire, ça. Des tribunes, on a senti aussi après l'heure de jeu, juste un peu les 5 minutes qui précèdent l'égalisation lyonnaise, votre équipe un peu essoufflée, notamment au milieu. Donc, vous avez lancé des changements. S'ils étaient peut-être un peu tardifs, c'était lié au doute qu'il pouvait y avoir sur Nathan. Oui, c'est ça. Ouais, il y avait des doutes et sur Nathan, et aussi sur les milieux de terrain, de savoir donc. Mais on avait le sentiment quand même si on était donc en souffrance défensivement, donc on avait quand même des possibilités d'aller de l'avant, quoi, d'aller leur poser des problèmes. Nathan n'était pas forcément à 100% après cette... Non, le doc m'a dit si, parce qu'après je l'ai appelé, moi. Nathan me disait que tout allait bien, ça y est, il avait repris ses esprits et qu'il était
capable d'être à 100%, quoi. Parce que vous aviez déjà utilisé une session de remplacement avec celui c'est ça. Après, il en restait plus que 2. Ouais, j'en ai fait 4, 2 et 2. L'entrée de Cherki aussi, un peu. Pardon? L'entrée de Cherki côté lyonnais, un peu. Non, mais bon, ils rentrent dans une période où nous, on est déjà en difficulté, quoi. Et eux, ils sont en train de prendre le dessus. C'est vrai que ça fait malheureusement la 8e défaite à domicile. Ouais, c'est terrible. Oui, c'est pour ça que je m'attendais de façon à un match très difficile et surtout, donc, j'avais annoncé ne pas être capable de gagner, c'est une chose, mais il faut surtout pas perdre le match. Voilà, et même quand ils mènent 2-1, on a des ballons de 2-2, quoi. On peut égaliser, on peut s'en sortir avec un point de nul et continuer donc à grappiller un petit point pour avancer donc dans ce classement, quoi. C'est ce qui est frustrant ce soir, Antoine, de rien prendre au regard de la prestation que vous avez fournie, même il y a eu des confirmations aussi de ce que vous avez fait à Nice qui était intéressante. Oui, c'est pour ça que là, à chaud, on a beaucoup de tendance à se fixer sur l'arbitrage, mais les déceptions, elles sont là aussi parce que donc au-delà donc du carton rouge qui peut être sorti contre, il l'a pas fait. Nous, on doit être capable de rester solide, d'être capable donc de mieux défendre, de mieux ressortir les ballons. Et puis tu peux tenir le score, quoi, si tant est qu'eux, ils reviennent à un partout, quoi. Ouais, en 15 minutes, on a un peu perdu le fil, quoi. Il y a quand même des choses encourageantes sur ce match, comme disait Marcel, il y a eu quelques confirmations du match de Nice pendant 60 minutes. Oui, c'est ce qu'il faut retenir donc, de ce match, la capacité qu'on a eue donc, à tenir, à avoir des situations pour marquer le deuxième but. En foot, on sait que le plus dur, c'est de marquer. On n'a pas été capable de le faire. Et puis après, donc, aussi retenir que par rapport aux décisions d'arbitre, il faut rester concentré parce que j'espère pas, mais il faut s'apprêter à ce qu'on vive encore d'autres situations donc, difficiles à accepter pour les joueurs. On appelle ça des injustices, mais il faut rester donc, concentré jusqu'à la fin du match et jouer le match. C'est ce qu'il faut qu'on retienne de ce match-là parce que si à chaque fois qu'il y a un coup dur par rapport à l'arbitrage et on n'est pas capable donc de rester fort, voilà, il faut pas craquer sur les fins de match. Voilà. Il faut être capable de tenir le score, comme on a fait à Nice d'ailleurs. On a été capable de revenir au score et puis après de tenir le score. Donc c'est ce qu'il faut retenir de ce match. Voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'on fait 2 matchs, on fait 3 points sur 6. Pour une équipe qui était en souffrance, c'est bien. Maintenant, on a remis les compteurs à 0. Il faut aller chercher maintenant des résultats à l'extérieur, quoi. Et dès dimanche prochain au Havre. Voilà. Merci.